Quelle différence y a-t-il entre la distance de freinage et la distance d'arrêt? Est-il possible de s'arrêter net? La distance d'arrêt, c'est la distance qu'on parcourt entre le moment où on voit l'obstacle et le moment où on s'arrête. C'est donc la distance parcourue pendant le temps de réaction plus la distance de freinage. Cette distance est proportionnelle au carré de la vitesse. Ce qui veut dire que si la vitesse est multipliée par 2, la distance de freinage est multipliée par 4. La qualité du freinage est étroitement liée à la qualité des pneus. Ils doivent assurer une bonne adhérence en toutes circonstances. Pour ça, on vérifie qu'ils sont bien adaptés à la moto, qu'ils sont en bon état et bien gonflés, et qu'ils sont montés correctement. L'état du revêtement influe aussi sur le freinage. À chaque surface, on attribue un coefficient d'adhérence. Sur un revêtement en bon état et sec, comme ici, l'adhérence sera bonne. Son coefficient se rapproche de 1. Mais dès que la route est grasse, humide, si on trouve des gravillons ou pire du verglas, le coefficient va diminuer et pourra être proche de 0. La distance de freinage va augmenter, il faudra donc freiner plus tôt. Sur une moto, vous avez 2 freins. Le frein avant, ici, et puis le frein arrière, avec le bout du pied. Donc c'est à vous de doser et de répartir le freinage. Il faut savoir que c'est le frein avant qui va vous ralentir. On freine 70% du frein avant et 30% du frein arrière. Vous allez monter derrière moi. Attention, je freine 70% à l'avant, 30% à l'arrière. La moto ne plonge pas trop de l'avant. Elle est donc plus équilibrée et plus facile à contrôler. Au freinage, la fourche télescopique absorbe la charge sur l'avant. Ce qui évite de passer par-dessus le guidon. Le frein arrière permet d'asseoir la moto. Il limite le transfert de charge et la moto plonge moins. Mais il est moins efficace. Pour le freinage d'urgence, on freine d'abord du frein arrière, ensuite du frein avant. Derrière, devant. Ok ? Derrière, devant. Ce procédé limite le délestage de l'arrière et évite un transfert de charge trop important vers l'avant. Une moto chargée aura une meilleure adhérence. En revanche, le poids entraîne une distance de freinage allongée. Le dérapage peut avoir plusieurs causes. Un freinage trop appuyé ou mal dosé, ou un freinage alors que la moto n'est pas droite. Si une roue se bloque, votre freinage devient moins efficace et vous risquez surtout de perdre le contrôle de la moto. Dans ce cas, relâchez le freinage sur la roue concernée et reprenez un freinage plus doux.